si ceux qui ont ordonné l'exécution provisoire de cette peine pensaient le casser, lui casser le moral, casser sa détermination, le contraindre à baisser la tête, à reconnaître des faits qu'il n'a pas commis, alors ça va pas se passer comme ça. Je crois que ça renforce sa détermination, ça renforce au contraire sa rage, de montrer qu'il est innocent et de dire à tout le monde et de démontrer devant tout le monde son innocence. Nicolas Sarkozy n'est pas un criminel, or là il va être incarcéré comme un criminel. Je conteste les décisions de justice actuelles, notamment celle-là. On a l'impression quand même que la justice veut prendre le pouvoir et c'est pas bon pour la France. Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur. J'ai trouvé très digne en acceptant d'y aller, en se disant bon bah c'est comme ça, je respecte la justice de mon pays. Il aime la France, il aime aussi avec sa force et ses faiblesses. À mon avis c'est une faiblesse, on verra ce que dira la Cour d'appel, mais je pense qu'il respectera. Donc là-dessus je l'ai trouvé très digne et très